Ok, parfait. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, on commence la session. Donc, on va faire Andromeda et ensuite on fera un autre sujet, on fera Magistro. Donc, on attaque tout de suite avec Andromeda. Euh, ok, comme vous devez déjà tous le savoir, donc Andromeda, bah, c'est un système d'alarme radio. Hein, le premier avantage d'ailleurs de ce système d'alarme qui est radio, bah, c'est que c'est un système sans fil, donc d'où la facilité d'installation. Là, ce qu'on voit sur la première image, c'est certains accessoires du système d'alarme. Donc, de gauche à droite, on peut voir la sirène extérieure avec le flash. Dans le fond, au milieu, on voit la centrale, qui serait le cœur du système, le cerveau du système. Ensuite, à droite, dans le fond, on voit la sirène intérieure. Et un petit peu plus devant, avec l'afficheur, c'est le clavier numérique. Et puis encore plus devant, c'est la télécommande qui peut activer, désactiver, soit tout, soit certaines zones. Un système d'alarme sans fil. Domaine d'application, on le donne pour un usage résidentiel. Résidentiel, ça veut dire ce qu'on voit sur la gauche, en haut à gauche, c'est pour un privé, hein, pour une maison tout simplement, ou alors en bas à gauche pour un appartement, un immeuble évidemment. Euh, Usage résidentiel, mais ça ne veut pas dire seulement résidentiel, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser pour un petit magasin. J'entends par là c'est un boulanger, j'en sais rien, un épicier, il veut un coiffeur, il veut un système d'alarme, il n'y a pas de souci, on peut lui donner Andromeda. Ce qu'on veut dire par usage résidentiel, c'est qu'on ne pourrait pas l'utiliser, évidemment, pour des banques ou des bijouteries, c'est un tout autre système ce qu'ils veulent, et de toute façon, les, euh, euh, comment dire, les assurances vont leur demander un système vraiment de très très haut niveau. Le prix sera bien différent aussi. Donc, on entend par là, nous, usage résidentiel. Pour une question de prix et d'assurance, mais pour une raison aussi technique. Vous savez que dans les entreprises, euh, on utilise souvent un proxy pour la connexion Internet, parce qu'un autre avantage de notre système, c'est la connexion à distance et donc la connexion par Internet. Je veux dire que pour une entreprise qui a un proxy, ça va être compliqué, pas impossible, mais ça va être très compliqué de se connecter de l'extérieur au système d'alarme qui se trouve à l'intérieur de la proxy, donc à l'intérieur de l'entreprise qui est protégée par ce proxy. Ça va être un petit peu compliqué techniquement. Donc également pour cette raison, on le donne pour usage résidentiel. Il y a une autre raison aussi technique, là on parle plutôt de distance, c'est que notre système a une très grande portée. Entre la centrale et les accessoires, on a jusqu'à 200 mètres en champ libre de portée. C'est aussi pour cette raison, parce qu'on a une trop grande portée, on n'a pas besoin de répétiteurs par rapport à certains produits de la concurrence. Parce que les produits de la concurrence, parfois, ils ont des répétiteurs parce qu'ils ont une portée beaucoup, beaucoup plus faible. Nous, on n'a pas besoin de répétiteurs. Ça, c'est un autre avantage. Par contre, si on parle d'une entreprise, comme vous connaissez, au siège à Skio de BFT, l'entreprise assez grande, les 200 mètres, ça sera peut-être pas forcément suffisant. Donc, on va plutôt partir sur du filaire, quelque chose qui permet d'avoir des distances beaucoup plus importantes. Ok. Salut Benjamin, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Je vous entends et je vais vous couper l'audio. Benjamin? Ouais. Hein? Attendez, je vous coupe l'audio à tous parce que là, c'est un petit peu le... Ok. Parce que les nouveaux arrivants, je vous avais pas coupé l'audio. Alors, j'avance un petit peu. Si je vous répète, si vous voulez faire si vous voulez poser des questions, faites-les par chat. Ça sera beaucoup plus simple pour moi, pour vous répondre. Là, du coup, Cétimon est retourné au bureau. Ce que je vous propose même, c'est de vous écrire les questions sur un papier et de toutes me les poser à la fin de la session. Ça sera un petit peu plus simple, je pense. Ok, donc j'avance. Donc on était sur le domaine d'application, donc usage résidentiel. Alors, c'est quelques avantages du système d'alarme Andromeda. Donc c'est le premier, donc je l'ai déjà dit, c'est un système d'alarme radio, d'où pas de câblage. La seule chose qu'on a à faire, c'est mettre les piles dans les accessoires et c'est tout.
Donc, c'est facile et rapide à installer. C'est également facile à utiliser. Là, on ne parle plus côté installateur, mais on parle côté utilisateur. Le module GSM est intégré dans la centrale. Et ça, c'est également un bel avantage parce qu'un client, par exemple, qui veut une centrale de commande sans aucun accessoire dedans, c'est-à-dire sans GSM ni le module téléphonique. Si demain, par exemple, il veut faire évoluer son système, il veut avoir la possibilité de recevoir des SMS en cas d'alarme, c'est-à-dire qu'il va devoir prendre le module GSM, mais il va pouvoir intégrer ce module GSM qui est optionnel, il va pouvoir l'intégrer à l'intérieur de la centrale, sans devoir changer la centrale. Je veux dire par là qu'il n'y a pas une centrale avec module GSM, ou une centrale sans module GSM, ou une centrale avec module téléphonique, et il faut choisir dès le début, soit l'une, soit l'autre. Et puis après, on ne peut pas faire évoluer le système. Non, avec Andromeda, on peut partir d'une centrale de base, et ensuite la faire évoluer avec certains modules, sans devoir tout changer. Pareil, le module RTC peut être aussi intégré dans la centrale. Le module RTC, il s'appelle RTC ou PSTN, ou alors tout simplement le module téléphonique, c'est celui qui est branché sur la ligne téléphonique, avec le petit connecteur RJ11. On fournit aussi l'adaptateur téléphonique français d'ailleurs. Ensuite, le module IP, ça aussi c'est un autre avantage de notre système. Le module IP, c'est le module réseau, c'est la petite carte réseau si on veut, celle qui nous permet de communiquer avec le système d'alarme en utilisant un PC et qui nous permet aussi de communiquer avec le système d'alarme par Internet. Donc c'est le module IP qui est intégré tout le temps dans la centrale. Ça, c'est pas optionnel. Le module IP, c'est un avantage de notre système, est intégré à la centrale, toujours. On peut programmer jusqu'à 50 appareils sur notre centrale. 50 appareils, c'est-à-dire un badge est considéré comme un appareil. Une sirène est un appareil. Un clavier est un appareil. Un détecteur est un appareil, évidemment. On peut en mettre 50. Vous faites absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 3 claviers, 5 télécommandes, 10 sirènes, vous faites ce que vous voulez. On est limité à 50. Le module GSM et le module téléphonique ne comptent pas pour un appareil. Okay. La centrale compte pour un. Évidemment, on peut mettre une centrale sur un système. D'accord. 50 appareils aussi pour cette raison, c'est usage résidentiel. Bon, 50 c'est quand même énorme, mais si on avait une entreprise, si l'entreprise est vraiment très grande, si vous voulez mettre plus de 50 appareils, il ne pourrait pas. Nous, on est limité à 50, ce qui est largement suffisant pour du résidentiel. Pardon. Je reviens un petit peu sur les modules GSM et le module téléphonique. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que notre centrale, sur notre centrale, on a le module IP qui est intégré et on peut aussi y mettre un module GSM et aussi un module RTC. Vraiment au choix, ou alors les deux, pas de souci. Un autre avantage de notre système, parce qu'on a la centrale qui est séparée du clavier, qui est aussi séparée de la sirène interne. C'est 3 appareils, clavier, sirène interne, centrale. Certains de nos concurrents ont les 3 en 1. Alors ça veut dire quoi les 3 en 1? Qu'on a la centrale avec la sirène intégrée avec le clavier. C'est-à-dire que vu qu'on a le clavier numérique, il faut qu'il soit accessible pour pouvoir activer ou désactiver l'alarme, près de la porte d'entrée, j'imagine, la plupart du temps. Ça veut dire beaucoup de contraintes. C'est-à-dire déjà la première, que si le voleur rentre dans la maison, il peut déjà étouffer la sirène, vu que le clavier central, sirène se trouve à côté de la porte. Le voleur, quand il rentre, il pourrait très bien couvrir la sirène intérieure pour étouffer le son de l'alarme. Ça, ce serait le premier défaut. Si quelque chose se casse, il faut tout changer. C'est les 3 modules, on change tout d'un coup. Alors qu'avec notre système, on peut changer. S'il y a un défaut sur l'un ou l'autre, on peut changer soit l'un, soit l'autre, voilà, sans dépenser beaucoup d'argent. Un autre avantage, c'est que la sirène interne, du coup, vu qu'elle est séparée du clavier, on peut la mettre absolument où on veut. On peut la mettre au-dessus d'une armoire, on peut la cacher. Vous avez vraiment le choix de la mettre là où ça vous semble le mieux.
Un autre avantage, un gros avantage, en parlant un petit peu plus technique, c'est si on a la centrale qui avec le clavier, pareil, donc c'est près de la porte d'entrée, la plupart du temps, je répète, mais ça veut dire que si on a un module GSM, ben, on espère que là où se trouve la centrale, qu'on reçoit bien le réseau GSM. Ça veut dire qu'on a aussi, si on a le module RTC, on a la ligne téléphonique qui est pas très loin. Si on veut faire de la connexion à distance, ce qui serait l'idéal pour utiliser au maximum le potentiel d'Andromeda, ça veut dire qu'on doit aussi avoir le modem qui est pas très loin. Un petit peu compliqué, un modem qui est près de la porte d'entrée. Alors le gros avantage, vous l'avez compris, c'est d'avoir les trois séparés, c'est-à-dire que la sirène, on la met où on veut, le clavier, il est petit, il est joli, et on le met près de la porte d'entrée, en tout cas par où vous rentrez la plupart du temps. Ça peut être soit le garage, soit l'entrée, j'imagine. Et puis la centrale, sur laquelle il y a le module GSM, où il y a le module téléphonique, si vous les avez pris évidemment, et là où il y a le module IP, la plupart du temps, vous les mettrez près du PC. Près du PC, on a une prise électrique, parce que le module GSM, il faudrait qu'il soit alimenté avec le 230 volts, un petit peu comme n'importe quel téléphone portable. De temps en temps, il faudra recharger la batterie à lithium. Et donc, on pourra lui brancher 230, parce qu'à côté du PC, on a 230 volts. À côté du PC, il y a le modem, donc on pourra brancher le module IP au modem. Voilà, vous pourrez faire tous les branchements très très facilement. Ok, j'avance. On parle un petit peu des batteries. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais est-ce que les batteries sont en lithium? Alors, la réponse, c'est oui, nos batteries sont en lithium, pas toutes. Certaines sont en lithium, certaines sont alcalines. Alors, ce qui peut être un avantage, moi je vois comme un avantage, mais bon, voilà, chacun voit un petit peu comme il veut. Moi, je vois ça comme un avantage que les batteries soient standards parce qu'on peut les trouver facilement dans le commerce. Certaines sont au lithium, certaines sont alcalines, mais bon, selon moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'elles soient lithium ou alcalines. Mais ce qui nous intéresse, c'est la durée de vie de la batterie. Nous, selon les accessoires, on a soit 3 ans, soit 4 ans. Mais minimum, on a 3 ans de durée de vie de la batterie. Voilà, moi, c'est sur ça qu'il faut communiquer. Donc, durée de vie, 4 ans. Pour la plupart des accessoires. Certains ont 3 ans, et la plupart ont 4 ans. La communication radio, donc parce que c'est un système, je rappelle, qui est sans fil, la communication radio qui est entre la centrale et tous les accessoires se fait en bifréquence. C'est un système qui est breveté. Les fréquences sont 433,42 et 433,92 MHz. Sur le système Andromeda, on peut aussi choisir des zones. Donc, on peut avoir jusqu'à 3 zones, c'est-à-dire la zone A, la zone B, la zone C. Et on aurait même pas tout à fait une quatrième zone, mais une autre zone qui s'appellerait la zone AT. Donc, A, zone A, T comme temporisé. Alors, qu'est-ce que font la plupart des personnes? Souvent, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est là, on a un petit schéma. Bon, ils vont protéger le garage, par exemple. Et puis ensuite, ils vont protéger peut-être la zone jour ou zone nuit. Ou alors, une autre possibilité, c'est faire une zone jour, une zone nuit. Mais pas, j'entends pas par là, un étage, par exemple le premier étage qui serait la zone nuit et le rez-de-chaussée qui serait la zone jour. Donc j'entends par là la zone nuit, le périmètre, donc on va protéger les accès, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Et puis la zone jour va mettre par exemple du volumétrique. On va voir tout à l'heure quels sont les accessoires. Mais grosso modo, donc volumétrique, j'entends par là des détecteurs de mouvement infrarouge qui vont protéger donc un volume, qui vont protéger toute une zone. Et puis des détecteurs d'ouverture qui vont protéger, comme son nom l'indique, qui vont protéger l'ouverture d'une fenêtre ou l'ouverture d'une porte. Ça veut dire quoi ça? Si on met les détecteurs d'ouverture sur la zone B par exemple, donc on va protéger la nuit, on pourrait activer seulement la zone B. Ça signifie que la nuit, on va pouvoir bouger librement à l'intérieur de sa maison. Donc si je veux aller dans la cuisine pour boire un verre d'eau, si je veux aller dans la salle de bain, je vais pouvoir bouger facilement dans ma maison sans faire sonner l'alarme, puisque j'aurai activé seulement les détecteurs d'ouverture
portes et fenêtres. Par contre, la journée, je vais activer donc la zone jour qui voudra dire tous les détecteurs de mouvement, plus les détecteurs d'ouverture. C'est-à-dire, tout simplement, la journée, quand je vais au travail, je vais tout activer. C'est-à-dire A plus B plus C. Je vais tout activer sans m'embêter. C'est-à-dire, la journée, si quelqu'un ouvre une porte ou une fenêtre, ça va sonner. Si quelqu'un est dans ma maison et passe devant un détecteur de mouvement, ça va sonner. Ok ? Donc la journée, j'active tout. La nuit, j'active seulement le périmètre, c'est-à-dire les portes et fenêtres. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Ok, j'avance. Donc, on a 4 familles d'accessoires. Donc, la première famille d'accessoires qui se trouve en haut, ce sont les détecteurs. La deuxième famille qui se trouve sur la droite, ce sont les sirènes pour dissuader. En bas, on a la centrale du système, la centrale de commande. Et puis à gauche, on a les accessoires qui permettent le paramétrage et puis l'activation, la commande du système. On va commencer par le premier groupe, donc les détecteurs. Ok, on va commencer avec les accessoires de commande. Ok, premier accessoire de commande. Le clavier. Donc le clavier, ça permet d'activer et de désactiver partiellement soit la zone A, soit la zone B, soit la zone C, soit toutes les zones, soit A plus B, soit B plus C, soit A plus C, comme vous voulez. Vous pouvez choisir les zones activées. Ça va permettre quoi également, ce clavier? Ça va permettre, parce qu'il y a aussi un lecteur de proximité qui est intégré au clavier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer et désactiver notre système avec un code, mais aussi en passant un badge, qu'on va voir juste après. En passant un badge, juste à côté du bouton Off, qui est en bas à droite du clavier. Le clavier va nous permettre aussi de configurer le système. Configurer le système, on verra tout à l'heure, assez brièvement, on verra tout à l'heure qu'on peut aussi configurer le système à travers un PC, qui est beaucoup plus simple, plus intuitif et beaucoup plus rapide. Mais bon, si certaines personnes ne veulent pas le faire avec le PC, pourquoi pas? On peut le faire aussi avec le clavier. On peut absolument tout configurer avec le clavier, pas de souci. Durée de vie des batteries, 4 ans pour le clavier, ok. Vous voyez aussi que sur le clavier, on a des icônes. Donc la première icône qu'on voit en haut à gauche de l'afficheur, c'est si je reviens chez moi et que je vois un défaut et que je vois le petit bonhomme qui court, ça veut dire qu'il y a eu une alarme intrusion. Quelqu'un a ouvert une porte et passé devant un détecteur, j'en sais rien, mais mes détecteurs ont vu une intrusion. Ensuite, le petit logo A, le petit logo B, le petit logo C, ça c'est quand vous activez une des zones ou toutes les zones. Vous voyez ce petit logo pour vous dire j'ai bien activé la zone. C'est écrit, en plus de ça, vous voyez le logo. Quand vous activez le système d'alarme, soit partiellement, soit activation totale, et vous voyez le petit logo porte ouverte, ça veut dire tout simplement vous avez un détecteur d'ouverture qui est resté ouvert. Alors votre alarme va s'activer, elle va s'armer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et selon moi, c'est aussi un avantage. Votre système d'alarme s'arme, mais par contre, le système vous dit attention, tu as laissé une porte ouverte. Donc après, ça c'est vous qui voyez. Soit vous laissez la porte ouverte parce qu'il fait chaud et vous avez décidé de laisser une porte ou une fenêtre entrebâillée, j'en sais rien. Soit vous rentrez à la maison, vous fermez la porte et puis vous ressortez. Dans tous les cas, même si vous décidez de laisser la porte ou la fenêtre ouverte et que vous armez le système et vous partez, si jamais quelqu'un entre et que la personne ferme la porte, le système se déclenchera à la réouverture de la porte. Le système sonne à l'ouverture du contact. À l'ouverture du contact, ça sonne. Ensuite, le point d'exclamation, c'est problème de communication radio entre la centrale et un des accessoires. Et puis, le dernier logo, qui est très compréhensible, c'est que vous avez un des accessoires qui a le niveau de batterie qui est un petit peu faible. Ça vous le dit 3 mois à l'avance. Donc, un conseil, quand vous voyez la batterie faible, changez-le tout de suite.
Et puis vous savez également, ensuite quand vous allez dans le détail, vous savez qui a le niveau de batterie faible. Vous n'avez pas besoin de chercher, mince, qui a le batterie faible. Le système vous le dit tout de suite. Ok. Allez, on avance. Moi, j'ai un petit peu expliqué tout ça. On avance. Ok. Télécommande. La télécommande, elle permet, pareil, d'activer ou de désactiver soit toutes les zones, soit la zone A, soit la zone B. Ça a été un choix de ne pas mettre la touche activation zone C. Si on va activer la zone C seule, on le fait avec le clavier. Sinon, avec la télécommande, on peut activer A ou B, ou A plus B, ou alors activation totale. Et puis le quatrième bouton, c'est la touche OFF. D'accord? Donc première chose, activer ou désactiver le système. Ensuite, on a d'autres possibilités avec la télécommande. Si j'appuie longtemps sur la touche ON, si j'appuie pendant 5 secondes, je fais partir toutes mes sirènes et la transmission téléphonique. Donc ça veut dire quoi? Je suis dans mon lit, par exemple, j'entends que quelqu'un rentre chez moi, si j'ai la télécommande à portée de main, évidemment. Et je peux le faire avec le clavier aussi, hein, cette activation. Si j'ai la télécommande à portée de main, je peux très bien prendre la télécommande, appuyer pendant 5 secondes sur la touche ON, mon alarme, mes sirènes sonnent, et ma communication téléphonique part. Ça veut dire que si j'ai le module PSTN, j'envoie un message téléphonique. Si j'ai le module GSM, j'envoie des SMS. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec la télécommande? Je peux également, en appuyant sur la touche OFF, je peux également désactiver les autoprotections des accessoires. Ça c'est un petit peu plus pour l'installation ou pour la maintenance. Ça m'évite de faire sonner l'alarme quand j'ouvre des détecteurs pour changer les piles. Et puis je peux aussi ouvrir la mémoire radio, mais bon, c'est un petit peu plus technique, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est pas le but de la session. Ok. C'est quelque chose d'autre avec la télécommande, parce que la télécommande est très très utile. Mais quand on utilise la télécommande, ça veut dire que la plupart du temps, on est peut-être déjà dans la rue, ou alors on est dans notre voiture, et on active et on désactive le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas le feedback du son des sirènes. On n'entend pas le bip pour dire ok, sirène, j'ai bien reçu la commande on ou off. On voit pas, on n'est pas devant le clavier qui nous dit c'est bon, t'as bien activé le système. On est dans la voiture, on n'entend rien, on ne voit rien. Alors on reçoit quand même un feedback parce que vous voyez que sur la télécommande, en haut, au milieu, il y a une petite LED. La petite LED, quand j'appuie sur on, je suis dans ma voiture par exemple, j'appuie sur on total pour activer, pour armer mon système. Le bouton clignote rouge et ensuite il passe au vert. S'il passe au vert, ça veut dire qu'il me dit c'est bien, j'ai bien activé l'alarme. De la même façon, quand je reviens chez moi, j'appuie sur off avant de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je vois? La petite LED qui passe au rouge et ensuite au vert. Si elle passe au vert, il me dit tout simplement c'est bon, j'ai bien désactivé l'alarme. Ensuite, les badges. Très simple, les badges. Ça permet d'activer ou de désactiver le système. Tout simplement. Donc, on appuie sur on sur le clavier et ensuite on passe le badge pour activer le système, ou alors on appuie sur off sur le clavier et ensuite on passe le badge pour désactiver le système. C'est une alternative au code. Ok, l'autre groupe, l'autre famille d'accessoires donc qui sont les détecteurs. Donc on a des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, des détecteurs d'anomalies domestiques, des détecteurs techniques disons. Et puis on a les caméras. Ok, les détecteurs de mouvement d'abord. Alors il y a plusieurs types de détecteurs de mouvement. Le plus classique, disons, détecteur de mouvement qui détecte n'importe quel type de mouvement qui provient de n'importe quel type de personne. Je dis bien personne. Pourquoi je dis mouvement d'une personne? Parce que nos détecteurs déclenchent l'alarme sous deux conditions. Il y a un mouvement, mais lié à une source de chaleur. Donc je dis bien une personne. S'il y a un mouvement, par exemple, d'un rideau, ça ne va pas sonner, parce que le rideau n'émet pas de chaleur. Donc le premier détecteur, vous voyez, l'installation de 2 mètres 30, 10 mètres de portée, 90 degrés, 4 ans de
de batterie. Ok, très bien. Le deuxième type de détecteur, lui, il détecte les mouvements dans un lieu, dans une maison, dans une pièce où on laissera des animaux domestiques. On entend quoi par là, par animaux domestiques? Des chats et des chiens. Parce que vous voyez sur le petit dessin, le détecteur ne prend pas jusqu'à 40 cm. Ouais, 40 cm. Mais non, c'est même un petit peu plus que ça, je crois. Il y a une petite erreur sur la hauteur. Attention, les chats et les chiens sautent. Ça veut dire quoi? Si le chat il saute sur le canapé, si le chat il saute sur un meuble, évidemment ça va sonner. Donc à vous de voir si vous préférez prendre des détecteurs d'ouverture ou alors un autre type de détecteur. Ça c'est vraiment votre choix. Tout simplement, ça pourrait faire. Il y a des risques de fausses alarmes si votre chat saute. Et un chat saute. Enfin, mon chat sautait en tout cas. Un autre type de détecteur. Donc détecteur pour les rongeurs, disons, si vous avez un garage ou alors des tout petits animaux, eh bien, vous pouvez utiliser ce détecteur. C'est vraiment pour les tout petits animaux. De la même façon, si vous avez des petits animaux mais qui arrivent à aller un petit peu plus haut, qui arrivent à grimper sur un canapé, vous risquez d'avoir une détection. Donc attention au choix de ces détecteurs. Très utile, mais il faut bien les choisir. Le quatrième détecteur de mouvement, le détecteur externe. Détecteur externe jusqu'à 15 mètres de portée au maximum. Donc quand on aurait sur 12 mètres, on a entre 10 et 15, suivant les conditions là où vous l'installez. Alors, détecteur extérieur, la technologie est un petit peu différente. On va avoir deux faisceaux infrarouges. Pour que ça sonne, il faut qu'une personne, donc source de chaleur plus mouvement, croise en même temps les deux faisceaux infrarouges. Ça, c'est une sécurité justement pour éviter les fausses alarmes. Parce que dehors, évidemment, il y a beaucoup de risques de fausses alarmes. Là, il faut vraiment que les détecteurs soient, que les deux faisceaux infrarouges du détecteur soient coupés par quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si un chat passe, ça va pas sonner parce que le chat, il va pas couper les deux faisceaux en même temps. Donc, il faut vraiment une masse plus importante. Ça, c'est très bien comme système parce que le top, c'est quoi? C'est que le voleur, il puisse même pas casser une fenêtre. C'est le système d'alarme, un petit peu classique comme on l'entend. C'est on détecte l'alarme, mais quand le voleur est déjà rentré chez nous. C'est-à-dire, il va rien voler, très bien. Il aura peut-être déjà cassé un volet, et il aura peut-être déjà cassé la fenêtre. Ça coûte cher une fenêtre, ça coûte cher un volet, ça coûte cher une porte. Donc l'idéal, c'est d'empêcher même le voleur qui rentre chez nous. C'est-à-dire que si on lui met un détecteur externe, c'est-à-dire que dès qu'il va sur notre terrasse, sur notre balcon ou je ne sais quoi, dès qu'il se balade le long des murs de notre maison, boum, ça va sonner. Ça va sonner. Et suivant ce que vous avez comme système de communication, soit GSM, soit PSTN, soit les deux, ça va vous envoyer les appels téléphoniques et les SMS en vous disant attention, il y a une intrusion. Attention, détecteur externe activé. Parce que la communication, on sait aussi quel est le détecteur qui a sonné. Ensuite, on va les personnaliser, évidemment. Comme ça, on va dire le détecteur externe est sur le balcon, donc ça va nous dire attention, alarme balcon. Si le détecteur de mouvement, on le met dans la cuisine, on va l'appeler cuisine, et ça va nous dire attention, alarme cuisine. Comme ça, on sait tout de suite où est le mouvement, où est le défaut. L'idéal, j'anticipe un petit peu sur les caméras, l'idéal, ce serait même de mettre une caméra externe liée au détecteur externe. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que quand le voleur va sur mon balcon, pour prendre l'exemple d'un balcon, se trouve sur mon balcon, il se fait attraper par mon détecteur externe, la sirène sonne, je le sais avec un envoi GSM par exemple, et le système envoie immédiatement un deuxième SMS avec un lien internet. En cliquant sur ce lien, je vais tout de suite voir les photos que m'ont fait la caméra externe que j'aurais installée sur mon balcon. C'est-à-dire quoi?
Le voleur passe sur mon balcon, il se fait attraper, je le sais immédiatement en recevant un SMS. Une seconde après, je reçois un deuxième SMS avec un lien pour voir les photos, pour voir tout de suite si c'est un voleur. Alors, dans la réalité, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que le voleur arrive sur mon balcon, si j'ai mon portable dans la poche, le temps de débloquer mon portable, j'ouvre mon premier SMS, détecteur externe, j'ouvre mon deuxième SMS, je vais sur le lien, je vois tout de suite la photo et je vois tout de suite le voleur. Le voleur est encore en train de sortir son pied de biche, son marteau, je sais pas quoi. Il a pas encore sorti ses outils, que je vois déjà sa tête. Donc c'est là où est l'avantage de lier le détecteur externe et une caméra externe, par exemple. Un petit rappel, je dis aussi les choses comme elles m'arrivent. Je parle de communication par SMS. Je vous rappelle donc le module GSM, le module téléphonique sont optionnels. Par contre, on a un kit, donc ça, je parle un petit peu plus de kit commercial. On a créé un kit. En France, il y en a peut-être un petit peu plus que ça. Vous pourrez demander à Emmanuel Gauthier tout à l'heure. Mais en tout cas, en Italie, on a un kit dans lequel on a déjà inséré le module GSM à l'intérieur de la centrale. Ok. Ok. J'avance. D'autres détecteurs, donc détecteur d'ouverture porte ou fenêtre. Donc ça, c'est un contact magnétique. Hein. J'en profite pour vous rappeler détecteur magnétique. Donc les portes blindées, tout ce qui est avec du métal, faites des essais. Pas forcément très très recommandé. Hein. Faites des essais. Ça peut marcher. Si ça marche pas, utilisez un autre type de détecteur de mouvement, peut-être. Ce serait peut-être un petit peu plus judicieux. Alors, détecteurs d'ouverture qui sont de couleur blanche ou couleur marron. Hein. Évidemment, si vous avez la boiserie, je ne sais pas si soit vous avez du PVC blanc, soit de la boiserie, couleur bois. Hein. Donc, soit blanc, soit marron. Durée de vie 4 ans, ok, bon, très bien. Bon, ça, tout simplement, hein, c'est facile. Hein, c'est dès qu'on ouvre la porte, tac, ça fait plus contact magnétique. Hein, il n'y a pas de contact physique, hein, pas de contact mécanique. Et puis le système sonne. Le deuxième contact que vous voyez en bas à gauche, c'est un détecteur d'ouverture, mais qui est lié à un détecteur de bris de verre. Bris de verre et vibration également. Alors, ce détecteur, il se fixe exactement comme le premier détecteur d'ouverture porte ou fenêtre, mais celui-là, ça va être seulement pour fenêtre. Pourquoi seulement pour fenêtre? Parce que le petit détecteur d'ouverture, vous voyez, il est lié avec un petit fil à un petit capteur de vibration. Le petit capteur de vibration, il y a un petit scotch derrière, un auto-adhésif, qu'on va coller sur l'angle de la fenêtre. C'est discret, hein, c'est tout petit. Et dès que quelqu'un va vouloir pas ouvrir la fenêtre, mais casser la fenêtre, c'est-à-dire dès qu'il va taper dessus, ça, on va pas attendre que ça casse. Hein. Dès que ça vibre déjà, ça va sonner. Donc ça va nous faire une détection d'intrusion. Donc ça va nous faire sonner l'alarme, envoyer la communication, SMS, téléphonique, etc., etc. Ok. Un autre détecteur maintenant, détecteur porte de garage. Alors détecteur porte de garage, ça fonctionne un petit peu, c'est un détecteur magnétique également. Ça fonctionne comme un petit peu comme le détecteur magnétique pour porte et fenêtre. Sauf que là, tout simplement, on se trouve dans un garage, donc vu que ça, on le fixe au sol, comme vous voyez sur le petit dessin, on le fixe au sol, donc il y a besoin que ce soit très costaud. C'est-à-dire que ce qui est fixé au sol, on peut rouler dessus sans problème. Et puis notre petit module radio, là, vous voyez là, l'Electronic Unit, ça se fixe un petit peu plus haut. Ça, c'est le module radio qui communique avec notre centrale. Donc là, on le met là où ça communique le mieux avec notre centrale. Vous avez aussi la possibilité de voir l'état de la communication radio entre la centrale et tous les accessoires pour pouvoir trouver sa position le plus facilement possible. Ok, un autre détecteur pour les volets roulants. Alors, le détecteur de volets roulants, on retrouve toujours dans notre module radio que vous mettez à l'intérieur du caisson, là où ça communique le mieux avec notre centrale. Et puis le module, vous voyez là, un carré là, ça on va le poser pareil dans notre caisson. Et ensuite, le petit œillet, là, le petit fil avec un ressort. Donc c'est un fil qui doit faire 5 mètres, je crois, hein,
qui doit faire 5 mètres de longueur. On va le fixer, avec le petit œillet, on va le fixer sur la partie basse du volet roulant. Et dès qu'on a un mouvement du volet roulant, que ce soit en ouverture ou en fermeture, peu importe, dès qu'on a un mouvement de plus de 5 cm, ça va nous faire une détection d'intrusion. Je répète bien, ça ne va pas nous regarder l'état de notre volet roulant. Okay, ça va nous regarder un mouvement de plus ou moins 5 cm, c'est-à-dire un mouvement soit en fermeture, soit en ouverture de plus ou moins 5 cm. D'accord? De notre volet roulant. C'est-à-dire si quelqu'un la soulève un petit peu de 5 cm, ça nous fait sonner l'alarme. Si on avait laissé à moitié ouvert, on peut laisser le volet roulant un petit peu entrebâillé pour laisser passer l'air même qu'on part de chez nous. Pourquoi pas? Si quelqu'un ferme notre volet roulant de plus de 5 cm, ça fera partir l'alarme également. Okay, ça détecte un mouvement, pas un état. C'est important. Ça aussi, c'est un avantage par rapport au système de la concurrence. Ça ne regarde pas l'état, mais vraiment le mouvement. Allez, on avance. Un autre détecteur de bris de verre audiosonique et volumétrique. Ça nous fait 2 en 1. Alors, la première chose, c'est que ça nous protège une zone, je dis bien une zone ou une pièce de 3 mètres par 3 mètres, donc une pièce de 9 mètres carrés. Et ça, l'avantage de ce système, c'est que ça peut nous protéger plusieurs accès. Alors, imaginons l'exemple qu'on a fait là sur ce slide. Là, on a 4 accès, par exemple, une porte et 3 fenêtres. Ok, très bien. Alors, vu que le choix du système se fait aussi selon le budget du client, je dirais malheureusement, parce que l'idéal, ça serait de faire le mieux possible, ça serait de mettre un détecteur volumétrique dans chaque pièce et détecteur d'ouverture sur chaque accès. Ça serait le top, mais on est évidemment lié au budget du client. Donc là, dans l'exemple qu'on a sur ce slide, plutôt que de mettre 4 détecteurs d'ouverture, ou alors un détecteur de mouvement, mais on n'est pas sûr de bien protéger tous les accès, vu que les détecteurs de mouvement se fixent contre un mur, eh bien on pourrait mettre, pourquoi pas, ce détecteur audiosonique et volumétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un bruit dans la pièce, ça va sonner. En fait, ça fait un petit peu comme un tympan, le tympan d'une oreille, à l'intérieur de ce détecteur. C'est-à-dire, donc la première fonction, il entend un bruit, ça sonne, et avec ce tympan, dès qu'il y a un changement de volume d'air, c'est-à-dire si on ouvre une porte ou une fenêtre qui donne sur l'extérieur, je dis bien sur l'extérieur, il va y avoir un déplacement d'air et donc ça va nous faire également sonner l'alarme. D'accord? Donc 2 choses. Le son, s'il y a un bruit, ça sonne. S'il y a un changement de volume d'air parce que quelqu'un a ouvert une porte ou une fenêtre qui donne sur l'extérieur, un petit peu comme l'alarme d'une voiture, ça va sonner également. L'avantage aussi, je reviens un petit peu là-dessus, l'avantage de ce système qui est un système radio, c'est qu'il n'y a pas de fil et sur le manuel, on écrit bien qu'il faut fixer tous les détecteurs au mur, mais pourquoi pas, vu que c'est un système radio, on pourrait très bien parfois même les poser, pourquoi pas, on pourrait même les poser tout simplement sur une armoire, une étagère, ou alors pour les volumétriques, on pourrait aussi lui faire une petite patte faite en forme de L, et puis comme ça pour le positionner le mieux possible. Évidemment, si l'endroit où on veut mettre son détecteur volumétrique, ça tombe pas sur un mur, mais ça tombe sur notre bibliothèque ou sur notre armoire, et on va pas le fixer sur la porte de l'armoire évidemment, ou sur la bibliothèque. Ça, c'est pas très beau, et puis on n'a pas forcément envie d'abîmer notre jolie bibliothèque. On pourrait très bien faire une petite patte en L, fixer le détecteur de mouvement dessus, et puis le poser entre 2 livres, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est aussi un des avantages de la radio. Voyez-vous. C'est plutôt au client de voir. On peut lui proposer ça. Alors maintenant, on va voir un autre type de détecteur d'incidents domestiques, donc les détecteurs techniques, on les appelle aussi. Donc le premier, c'est le détecteur de présence d'eau. On retrouve notre petit module radio, vous voyez en haut à gauche le petit module radio, et puis au bout, à l'autre extrémité du fil, on a nos 2 petites électrodes. Tout simplement, dès qu'il y a conduction entre les 2 électrodes, avec l'eau,
le système nous envoie communication radio. Donc le système s'active, même si le système est activé, hein, même si on n'a pas armé le système en activant zone A ou B ou C ou en activant le système total. Dès qu'on a une présence d'eau, ça va sonner. Et ça nous le dit. D'accord? Donc les petites électrodes, on les place le plus près du sol, mais pas trop près non plus, parce qu'évidemment, si on lave par terre, ça va faire conduction, ça va sonner. Voyez-vous. Le deuxième, détecteur de fumée. Alors, le détecteur de fumée, il est un petit peu particulier parce on pourrait très bien fournir aussi aux clients, puisqu'en France, à partir de fin 2014, je me trompe, fin 2014, il me semble, bon, je ne sais pas trop, bref. Allez, disons fin 2014, les détecteurs de fumée seront obligatoires pour tous, hein, même pour tous les privés, hein, pour usage résidentiel, il faudrait que chaque famille, il me semble, chaque appartement, chaque maison, il faudrait qu'il soit équipé d'un détecteur de fumée. Alors, le détecteur de fumée, on pourrait très bien le fournir. Là, on parle même plus du système d'alarme. Le client nous demande un détecteur de fumée. Très bien, on lui fournit notre détecteur de fumée. On a la sirène qui est intégrée. On a de la fumée, le système sonne. Parfait. Alors, je fais un exemple. On est dans notre lit, on est la nuit. On n'a pas le système Andromeda. On a juste à installer le détecteur de fumée. Un ou plusieurs détecteurs de fumée d'ailleurs. On est la nuit, on est en train de dormir bien tranquillement, le système sonne. Il y a quelque chose qui est en train de brûler chez nous, le système sonne. Ok, parfait. On se lève, on sort de notre maison, on appelle les pompiers si on peut. Et puis, la chose la plus importante, c'est qu'on est sauvé. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et peut-être même qu'on arrivera à sauver notre maison en appelant les pompiers à temps. Très bien. D'autres possibilités. On n'est pas chez nous, on est au travail, il n'y a personne chez nous. Il y a de la fumée, il y a quelque chose qui brûle. Ça sonne, très bien, ça sonne, on est sauvé, en plus on est déjà au travail, hein. On n'est pas chez nous en tout cas. Par contre, notre maison brûle. Et elle brûle, il n'y a pas grand chose à faire. L'autre possibilité, c'est de programmer ce détecteur de fumée sur notre centrale d'alarme, et c'est là où est le gros avantage de notre détecteur de fumée, c'est qu'on peut le lier, le programmer à notre centrale d'alarme Andromeda, même dans un deuxième temps, c'est-à-dire que le client peut nous prendre le détecteur de fumée, et si dans 6 mois il veut une alarme, il peut prendre un système d'alarme Andromeda, et il pourra programmer notre détecteur de fumée sur Andromeda. Donc la nuit, il y a de la fumée, ça sonne, on sort, on appelle les pompiers, on est sauvé, et on sauve peut-être notre maison. Parfait, ça change pas. Deuxième cas, on est au travail, il y a de la fumée, il y a quelque chose qui est en train de brûler chez nous, le système sonne. On est chez nous, on n'est pas chez nous, pardon, puisqu'il n'y a personne chez nous, donc il y a personne à sauver, il y a juste notre maison à sauver. Et c'est là où est le gros avantage de le lier au système d'alarme Andromeda, c'est que même la journée, quand il n'y a personne chez nous, le système va sonner, mais surtout, il va nous envoyer un SMS, un appel téléphonique, suivant les modules qu'on a. Donc il va nous communiquer, attention, il y a de la fumée à la maison. Donc là, tout de suite, on peut appeler les pompiers ou un voisin ou un frère, une sœur, quelqu'un qui habite pas très loin de chez nous, de contrôler si notre maison est en train de cramer et surtout appeler les pompiers immédiatement pour essayer au moins avoir une chance de sauver notre maison, ce qui n'est pas rien. D'accord? Donc soit on peut l'utiliser en standalone, donc complètement de façon autonome, soit on peut le lier, ce qui serait l'idéal, au système Andromeda. Mais lui a sa propre sirène intégrée. Le troisième détecteur, donc c'est détecteur absence de courant. Tout simplement, alors attention, vous avez vu qu'il y a une prise à 230 volts. C'est pas pour alimenter le petit module radio en 230 volts. Hein. Le petit module radio, il a déjà ses propres piles. Hein. Il fonctionne tout seul. Hein. Mais c'est pour savoir s'il y a encore du 230 volts à la maison. Donc c'est-à-dire que dès que lui il détecte qu'il n'y a plus d'alimentation sur la prise sur laquelle il est branché, lui il va nous le dire. Il nous envoie un SMS ou il nous envoie un appel téléphonique. Tout simplement, voilà, il nous dit attention, il n'y a plus de courant. On peut régler aussi le temps, évidemment. On peut lui dire communique-moi qu'il n'y a plus de courant après 5 minutes, après 10 minutes, après un quart d'heure, une demi-heure, ce que vous voulez. Quoi. Donc il peut nous le dire.
Un autre avantage du système Andromeda, c'est que sur notre centrale, sur la centrale d'alarme, on a aussi une fonction détecteur d'absence de courant. On va le voir tout de suite après. Ok, j'avance. Les caméras interne, caméra externe, deux types de caméras. La caméra interne qui se trouve à gauche. Alors, les caméras sont toujours alimentées donc, en 230 volts, donc elles doivent être alimentées, branchées au secteur. La caméra interne donc, qui se trouve à gauche peut communiquer avec le modem parce que les caméras sont connectées au serveur. On verra tout à l'heure qu'on peut éventuellement, si on veut faire la connexion à distance, commander à distance au système d'alarme, ouvrir un compte sur le serveur Andromeda, c'est gratuit. On ouvre un compte comme on le ferait pour n'importe quel autre site internet, comme on pourrait le faire avec, on sait rien, le site de la Fnac, le site de Amazon, pour pas faire de publicité. On crée un compte sur le serveur Andromeda, et ensuite on peut commander notre système à distance. Si on veut utiliser des caméras, il faut absolument avoir créé ce compte. Parce que l'avantage de notre système, c'est que toutes les photos, toutes les vidéos qu'on va faire sont stockées pas sur la centrale, qui pourrait être détruite par les voleurs. Donc on pourrait perdre toutes nos photos et nos vidéos si tout était stocké sur la centrale, ce qui ne serait pas très judicieux. Mais l'avantage du système, c'est que toutes les photos et les vidéos sont stockées sur le serveur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une intrusion, toutes nos photos sont enregistrées sur le serveur. C'est-à-dire que même si le voleur, lui, il a l'intention de rester que 5 minutes chez nous, donc mais lui, il s'en fout que ça sonne, qu'il y ait la communication, SMS, etc. Si lui, il est vraiment décidé à voler chez nous, ok, très bien. Mais moi, je saurai qui c'est, parce que je verrai qui c'est. Et toutes les photos seront stockées sur le serveur. Et je pourrai y accéder immédiatement, mais aussi, après un mois, je pourrai accéder à toutes ces photos. C'est-à-dire que le gars, s'il se fait ensuite arrêter par la police, je pourrais dire oui, c'est lui. D'accord? Ces photos, je peux les travailler, je peux les stocker sur mon PC, je peux les envoyer à quelqu'un par mail, je peux les imprimer, je peux faire absolument tout ce que je veux très très facilement. Elles sont stockées par défaut sur le serveur. Donc à gauche, on a la sirène intérieure qui peut communiquer donc par Internet à travers le modem. Elle doit être connectée au modem, donc soit en filaire avec le câble RJ45 qui est à Ethernet, donc, soit elle peut communiquer aussi en Wi-Fi. Ça, c'est vous qui décidez, soit en filaire, soit en Wi-Fi. Le filaire est plus rapide et plus stable que la Wi-Fi, selon comment est faite votre maison. Dans tous les cas, le filaire, c'est un petit peu plus rapide que la Wi-Fi. On fait des essais pour ça. La deuxième caméra qui se trouve à droite, c'est une caméra donc externe anti-vandale. Donc, elle aussi doit être connectée au secteur et alimentée donc en 230 volts. Cette télécaméra est anti-vandale et elle est connectée au modem en filaire, seulement en filaire, c'est-à-dire en RJ45, câble Ethernet. D'accord? Ok, j'avance. Alors là, on voit un exemple de branchement. Donc, par exemple, notre centrale qui est connectée au modem en filaire. Hein. Par contre, notre centrale est connectée seulement en filaire. Le petit module IP, notre petite interface réseau qui est à l'intérieur de notre centrale, est connecté avec le câble RJ45 à notre modem. Et ensuite, de notre modem, on peut connecter une caméra, que ce soit interne ou externe, soit en filaire, soit en Wi-Fi, comme vous voulez. Dans tous les cas, ça doit être branché au réseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les caméras, que ce soit la caméra interne ou la caméra externe? On peut faire trois choses. La première chose, un petit peu comme toutes les caméras qu'on trouve dans le commerce, c'est on peut faire de la fonction live. C'est-à-dire tout simplement, quand on est à distance, je suis au bureau, j'utilise n'importe quel PC qui a une connexion Internet, et je peux voir ce qui se passe chez moi. Bon, pourquoi pas. Mais bon, quand on n'est pas chez nous, en général, il ne se passe pas grand-chose chez nous, puisqu'on n'y est pas. Pourquoi pas faire du live si on a des enfants, pour contrôler si tout va bien, s'ils ne regardent pas trop la télé, s'ils font bien leur devoir. Bon, voilà, à vous de voir. Pourquoi pas. Ça, c'est une première fonction. Ça s'appelle la fonction live. Cette fonction-là, on n'enregistre rien sur le serveur. On regarde ce qui se passe, et c'est tout. La deuxième fonction, ce qu'on appelle
la surveillance. La surveillance, si on va lancer la surveillance donc à distance, toujours, j'appuie sur le bouton surveillance et puis là, je vais enregistrer pendant 2 minutes ce qui se passe chez moi. Là, je vais stocker les images. En fait, ça va me faire un petit film. C'est-à-dire ça va me faire seulement une photo s'il n'y a pas de mouvement qui va être stocké sur mon serveur. Et si jamais il y a quelqu'un qui passe, tant qu'il y a un mouvement, pardon, tant qu'il y a un mouvement, ma caméra va me faire des photos à la queue leu. Donc une photo toutes les secondes. Ça va me faire un film, disons. Et toutes ces photos vont être visualisables pendant un mois, ou alors tout le temps si ensuite vous les stockez sur les archives. Donc vous lancez la surveillance et ensuite, une fois que la surveillance qui dure 2 minutes est finie, vous pourrez aller visualiser vos photos quand vous voulez, tout de suite, ou alors 1 heure après, ou 1 semaine après, ou 1 mois après, comme vous voulez. La troisième fonction qui est la plus utile, et c'est pour cette raison qu'avec le système Andromeda, on peut utiliser que ces 2 télécaméras, donc qui sont actives d'ailleurs, une caméra interne et externe Andromeda. La chose la plus intéressante, vu que nous, fonction live et surveillance, ça c'est un service qu'on donne en plus, mais non, on fait du système d'alarme. Alors, pourquoi elles sont utiles ces télécaméras? Et pourquoi c'est utile d'acheter ces télécaméras qui sont liées à Andromeda? C'est parce que ce qui nous intéresse, vu que nous on parle d'alarme, c'est quand il y a une intrusion, on veut pouvoir commander notre télécaméra. Quand il y a une intrusion, c'est-à-dire il y a un détecteur d'ouverture ou un détecteur de mouvement qui détecte une intrusion, tout de suite, toutes mes télécaméras commencent à faire des photos et des films suivant s'il y a des mouvements. Ça veut dire que dès qu'il y a une intrusion, je fais des photos et puis je peux voir ce qui se passe tout de suite chez moi. Et toutes ces photos sont stockées sur mon serveur. Je peux y accéder tout de suite ou je peux y accéder dans 1 heure, dans 1 semaine, dans un mois, comme je veux, ou tout le temps si je les archive. Ok? Ça, c'est vraiment important. Dès qu'il y a une intrusion, toutes mes caméras commencent à s'activer, à faire des photos. Je dis bien toutes mes caméras. Sur le système, je peux connecter jusqu'à 4 caméras. Les caméras font pas partie des 50 accessoires. Je peux connecter jusqu'à 4 caméras. Vous faites comme vous voulez. Soit 4 télécaméras internes, soit 4 externes, soit 2 plus 2, soit 1 plus 3, soit 3 plus 1, comme vous voulez. 4 caméras au maximum. Okay. Ensuite, le troisième groupe d'accessoires, donc ce sont les sirènes. Tout simplement, ça fait quoi les sirènes? La sirène interne, si en cas d'intrusion, ça sonne. Le but c'est casser les oreilles à la personne qui rentre, pour qu'elle reparte parce que ça lui fait mal aux oreilles. Et puis ça nous réveille si on est dans la maison. Pour me dire attention, il n'y a pas de souci, ça va nous réveiller, me semble du sommeil lourd. Ça nous réveille et puis surtout ça fait fuir le voleur. La deuxième sirène, ça a plusieurs fonctions. C'est vraiment pour dissuader, c'est-à-dire le voleur il passe devant notre maison, il voit une sirène, il dit mince, non là il y a une sirène, je ne vais pas rentrer. Tant qu'à faire, aller voler chez quelqu'un, autant que ce soit facile, autant que j'aille chez quelqu'un qui n'a pas un système d'alarme. Donc c'est pour dissuader, c'est pour dire au voleur passe ton chemin et s'il y a un système d'alarme. Si jamais le voleur est vraiment décidé, il rentre chez nous. Et donc ça va alerter le voisinage, donc en sonnant évidemment. Et puis non seulement ça va l'alerter, mais des fois le son on n'arrive pas bien à comprendre d'où il vient. C'est pour ça qu'il y a aussi le flash. C'est quand les voisins sortent la tête de chez eux, ils voient aussi, donc ils entendent la sirène, ils sortent de chez eux, et puis voient tiens c'est cette maison qui est en train de se faire cambrioler. Ou alors quand la police arrive, ils voient tout de suite c'est cette maison qui est en train de se faire cambrioler. D'accord? Oui, bonjour. Alors, le quatrième groupe d'accessoires, c'est notre centrale d'alarme. Donc la centrale d'alarme permet. J'arrive à me connecter à Internet. J'ai une toute petite pause. Mais pas directement. Alors du coup, via le TSE, le problème, il y a un micro qui n'est pas coupé. C'est long, c'est pourri, c'est inutilisable, on va dire. Au fur et à mesure. Ok, pardon pour la pause. Ok, je reprends. Oups, là.
Alors, je reviens là. J'étais ici. Ok. Alors, notre centrale d'alarme, donc je le rappelle, qui est le cœur du système. Alors, à l'intérieur, on va pouvoir trouver le petit module donc, qui permet de commander, de contrôler tous nos accessoires. On va aussi trouver notre module IP qui permet de connecter notre centrale à un modem et donc à un PC pour toute la configuration très simplement du système d'alarme à travers un PC, mais qui va aussi nous permettre l'accès à distance, c'est-à-dire de commander notre système à distance, mais aussi de visualiser notre système à distance à travers une connexion Internet, évidemment, pour la connexion à distance, à partir d'un PC, ou alors, toujours par Internet, à travers l'application qui est gratuite aussi, qu'on peut avoir sur Android, mais qu'on peut avoir aussi sur Apple. Donc plusieurs moyens de communiquer à distance, soit par Internet, avec Google, Internet Explorer, tout ce que vous voulez, avec Opera, Opera mobile, ou alors, si vous avez un mobile, si vous avez un portable, évidemment, un smartphone, vous pouvez aussi télécharger l'application qui est gratuite, donc Andromeda, Android ou Andromeda pour iPhone. À l'intérieur de cette centrale, on va pouvoir mettre des modules qui sont optionnels. Le premier qui est le module GSM, mais dans un des kits qui sont fournis en France, le module GSM est déjà intégré. Et en France, il y a plusieurs kits et il me semble qu'il y a aussi un kit dans lequel le module PSTN est intégré. On commence avec le module GSM. Donc le module GSM, vous voyez, c'est le module bleu. À l'intérieur, il faudra évidemment mettre une carte SIM. Le module GSM envoie des SMS et seulement des SMS sur lesquels il y aura écrit alarme, maison principale. Vous pouvez tout personnaliser, hein, ma maison principale si vous voulez, ou ma maison à la plage, voilà. Et ensuite, vous aurez la date, l'heure de l'alarme, évidemment, et ça vous dira aussi quel détecteur a détecté l'intrusion. Quel détecteur au singulier ou au pluriel, hein, si plusieurs détecteurs ont détecté une intrusion. Donc, vous devrez aussi personnaliser, lors de l'installation, vous devrez aussi personnaliser vos détecteurs. Sinon, vous aurez un code pour dire un détecteur, plutôt que de l'appeler détecteur cuisine, si vous n'avez pas personnalisé, vous aurez détecteur 952-378 qui détecte l'intrusion. Ça, c'est pas génial. Pourquoi pas? Mais bon, le mieux, c'est l'appeler cuisine, salon, chambre, parents, chambre, enfant, etc. D'accord. Avec le module GSM, donc le module bleu, vous voyez que vous devez mettre une carte SIM. Ce qu'on fournit, la carte SIM, on la fournit pas, évidemment, vous la choisissez vous, hein, selon si vous voulez un abonnement ou à recharge, comme vous voulez. On fournit le câble d'antenne GSM qui mesure 3 mètres. Et on fournit bien évidemment la batterie lithium qui a une autonomie de 3 mois. C'est-à-dire, si vous n'avez pas branché, parce que la centrale est complètement autonome, hein, elle fonctionne avec les piles, pour ce qui concerne la partie centrale, communication avec le reste des accessoires, mais le GSM, il est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il a sa propre batterie. C'est-à-dire que lui, il a 3 mois d'autonomie quand sa propre batterie est pleine, mais par contre, au bout de 3 mois, faudra la recharger. Donc l'idéal, à partir du moment où vous avez le module GSM, c'est de brancher la centrale au secteur de 130 volts. Comme ça, vous avez toujours votre batterie qui est pleine. Voilà. Sinon, vous devrez de temps en temps, si vous voulez pas brancher votre centrale aux 230 volts, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous devrez rebrancher votre centrale aux 230 volts pendant 1 heure, le temps de recharger votre batterie. Le module PSTN, donc, ou RTC, ou tout simplement, moi j'appelle module téléphonique, le module vert, module téléphonique, lui permet de communiquer, donc d'envoyer des appels téléphoniques l'un après l'autre, en vous disant alarme, alarme, etc. Le module téléphonique,
il envoie donc les appels téléphoniques l'un après l'autre jusqu'à 4 numéros de téléphone. Vous pouvez insérer. J'ai oublié de vous dire que pour les modules GSM, on peut aussi insérer 4 numéros de téléphone qui sont différents qui peuvent être différents des 4 numéros de téléphone du module téléphonique. Le module GSM, il envoie les 4 SMS en même temps. Hein. Donc si vous avez écrit 4 numéros de téléphone, il va envoyer 4 SMS en même temps. Le module PSTN, il va faire un appel téléphonique l'un après l'autre. C'est-à-dire que le premier qui reçoit l'appel téléphonique, dès qu'il décroche, déjà, ça arrête la séquence des appels téléphoniques. Et la personne qui décroche a aussi la possibilité de désactiver complètement les sirènes, même en appuyant sur la touche 9 de son téléphone portable. Téléphone portable ou smartphone, comme vous voulez, même le téléphone portable. Que ce soit avec le module GSM ou le module téléphonique, vous pouvez aussi activer à distance le système. Soit vous pouvez activer ou désactiver le système en envoyant des SMS si vous avez le module GSM, soit si vous avez le module PSTN, en appuyant sur étoile, dièse et puis certains codes évidemment, vous pouvez aussi activer et désactiver et connaître l'état du système, même avec le module téléphonique. Évidemment, si vous avez fait le branchement et créé le compte sur le serveur Andromeda, toute la communication, très probablement, vous la ferez en utilisant le smartphone, c'est-à-dire en utilisant l'application ou en utilisant Internet, tout simplement. C'est-à-dire très, très, très facilement, très rapidement et très intuitivement, vous pourrez connaître l'état de votre système et commander votre système. Et même avec le smartphone, faire du live ou de la télésurveillance. Pourquoi pas? Ça marche très bien. Le kit, alors ça vous intéresse un petit peu moins parce que c'est le kit Italie. Donc dans le kit, on trouve la centrale avec le module GSM, qui est le module bleu. Ensuite, en bas à gauche, on voit le détecteur d'ouverture avec le détecteur de mouvement classique. En bas à droite, la sirène intérieure. Et en haut à droite, le clavier avec la télécommande et puis le badge. C'est ce qu'on trouve dans le kit Italie. Mais en France, vous demanderez à Emmanuel Gauthier, mais il y a plusieurs kits. Okay. Alors, utilisation du système, ou plutôt installation du système. Il y a plusieurs types d'installation. Donc, installation de base, pas de personnalisation, on programme tous les accessoires et puis ça marche. Hein. Il n'y a pas de personnalisation et ça fonctionne. Il y a juste à programmer très facilement, très rapidement les détecteurs. Pourquoi pas. Ensuite, on peut personnaliser tout notre système. Personnaliser le système mais aussi donner un nom à nos détecteurs en utilisant le clavier. Pourquoi pas. On peut absolument tout configurer. Ensuite, installation avancée, si on peut tout configurer et personnaliser en utilisant le PC et notre modem. Ça, c'est vraiment le top. C'est vraiment le super simple. Il y a juste à brancher notre PC au modem avec un câble Ethernet qui est d'ailleurs fourni, parce qu'on fournit absolument tout. On fournit les vis, on fournit les chevilles, on fournit les câbles d'alimentation, on fournit les vis et on fournit aussi les câbles Ethernet, parce que vous verrez que vous en trouverez plusieurs, des câbles Ethernet. Donc, si vous voulez faire votre programmation, installation, personnalisation, configuration à travers un PC, vous avez tout simplement à connecter votre PC avec le câble Ethernet à votre modem. Votre modem, vous le connectez à votre centrale avec le câble Ethernet et c'est fini. Vous n'avez même pas besoin de connecter votre modem à Internet. Hein. Vous n'en avez pas besoin d'Internet pour l'instant. On en aura besoin pour le contrôle à distance si le client veut le faire. Tant qu'à faire, autant utiliser le potentiel de l'Andromeda maximum. Donc le truc vraiment top, ce serait aussi de créer le compte pour un contrôle à distance et un accès à distance au système. Alors, dans le manuel, vous trouverez aussi certaines informations pour l'installation, ça peut être utile, c'est-à-dire la portée radio. Je vous rappelle qu'on a 200 mètres de portée radio entre la centrale et les accessoires. Ça peut être très intéressant d'avoir 200 mètres de portée. C'est si votre garage, c'est souvent le cas, le garage est dans un box un petit peu à part de notre maison. Dans ce cas-là, on peut très facilement se trouver à 30 mètres de notre maison, à vol d'oiseau, mais aussi avec des gros murs entre. Donc là, on vous dit à titre indicatif quelle est la transmission des ondes radio à travers tel type de mur, c'est-à-dire du placo, de la brique, du béton armé ou du métal. On n'a pas souvent des murs en métal, bien heureusement, parce qu'avec des murs en métal, on stoppe vraiment beaucoup la transmission radio.
Mais dans une maison classique, pour donner un exemple, en tout cas de mon expérience, on arrive facilement à 50 mètres. À 50 mètres dans un petit box pour un garage, par exemple. Il n'y a pas de souci. 50 mètres sans problème. Au-delà, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais 50 mètres vraiment sans problème. 50 mètres, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Il y a des gros murs entre, évidemment. Ok. Allez, on avance. Donc l'installation de base, c'est tout simplement programmer, mettre les piles et programmer les détecteurs, les accessoires plutôt sur la centrale. Il y a juste un bouton à appuyer, hein. Il y a un bouton qui s'appelle prog sur la centrale et ensuite on appuie sur le bouton prog des détecteurs à programmer ou alors sur la touche off ou alors du clavier et la télécommande ou alors sur la touche en façade des détecteurs du mouvement ou des détecteurs d'ouverture porte et fenêtre. Voilà, mémorisation de l'accessoire sur la centrale. Ensuite, on peut aussi personnaliser les zones sur les détecteurs avec les petits deep switch qu'on va trouver sur tous les détecteurs. Pourquoi pas? On vous dit quels sont les dips qui correspondent à la zone A ou la zone B ou la zone C. Je vous rappelle que la zone A, T, qui est la zone temporisée, on va l'utiliser par exemple si je rentre toujours avec chez moi avec ma voiture dans le garage, je vais mettre le détecteur qui se trouve dans le garage en temporisé. Si par exemple j'utilise pas la télécommande, pourquoi pas? Bon, la télécommande c'est vraiment très utile. Mais si j'utilise que le badge ou le code, ça veut dire que j'ouvre mon garage, il faut pas que mon alarme sonne tout de suite, parce que le temps que je me gare et que j'arrive jusqu'au clavier, il va se passer peut-être 30 secondes. Donc je vais lui mettre ce détecteur sur la zone A, T, et je dirais que la temporisation est à 30 secondes. Comme ça, quand je rentre dans mon garage, j'aurai 30 secondes avant que ma sirène sonne et que mon système envoie les SMS et les appels téléphoniques. Il va se passer 30 secondes. Donc on appuie tout simplement sur prog pour programmer tous les accessoires. Ça c'est vraiment très 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 facile. Installation de base 2, ça va être en utilisant le clavier. Donc en utilisant le clavier, on peut programmer, personnaliser tout notre système en allant dans les bons menus. Là évidemment, c'est un petit peu plus lent. Bon, voyez-vous. Moi, j'aime beaucoup le PC, mais vous pouvez bien évidemment le faire avec le clavier. Dans tous les cas, le clavier, ça va être très utile pour connaître l'adresse de l'adresse IP, c'est-à-dire le nom, hein, tout simplement, le nom de ma centrale. Le nom de ma centrale est la 192.168.0.3. Mais dès que je vais la connecter à un modem, le modem va très certainement me changer le nom de ma centrale, va changer l'adresse IP de ma centrale. Pour connaître l'adresse IP de ma centrale, si jamais elle a été changée, j'utilise le clavier et je vais dans le menu 780. Donc je tape 780 dans le menu de mon clavier et puis je vois apparaître le nom de ma centrale, c'est-à-dire l'adresse IP de ma centrale. Avec cette adresse IP, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc si je veux faire maintenant la configuration de mon système à travers le PC, donc j'utilise un PC que je connecte à mon modem et mon modem, je le connecte à ma centrale. Ma centrale est connectée parce que le module IP de ma centrale doit être alimenté en 230 volts. Et puis voilà, j'ai même pas besoin de connecter mon modem à Internet. Hein. Pour l'instant, ça m'est pas du tout utile. J'ai juste besoin de connecter mon PC au modem, mon modem à ma centrale et alimenter ma centrale en 230 volts. Et c'est tout. Et là, sur mon PC, j'ouvre un browser, ça peut être Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, tout ce que vous voulez, et je tape 192.168.0.3 par défaut, ou alors l'adresse que j'aurais trouvée sur mon clavier, en l'interrogeant, en tapant dans le menu de mon clavier le code 780. Vous avez vu que ma centrale peut être alimentée en 230 volts. Une autre fonction de ma centrale, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est en cas de blackout, en cas de coupure de courant à la maison, si ma centrale est alimentée en 230 volts, enfin le module IP est alimenté en 230 volts, parce que ma centrale est toujours alimentée avec mes piles, hein, bien évidemment, et toujours autonome, eh bien, je peux aussi avoir sur ma centrale la fonction coupure de courant. C'est-à-dire que quand il y a une coupure de courant chez moi, je peux le savoir aussi. Je peux recevoir un message sur mon portable ou un appel téléphonique en disant attention, coupure de courant. Je
peux lui mettre avec une temporisation, évidemment 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, ce que vous voulez. Je peux lui mettre un temps. Ce qui fait que ça me fait économiser le prix du détecteur de coupure de courant. Ça dépend un petit peu comment est faite la maison. Je peux très bien aussi, suivant comment est faite l'installation électrique chez moi, je peux très bien lui mettre un détecteur de coupure du courant, j'en sais rien, à l'étage, et puis ma centrale qui est au rez-de-chaussée. Comme ça, je peux savoir quand il y a une coupure du courant au rez-de-chaussée et quand il y a une coupure du courant à l'étage. Tout dépend de comment est faite l'installation électrique chez moi. Ok, je retourne sur l'installation avancée. Donc, personnalisation de mon système. Donc, je tape sur mon clavier le menu 780. Je connais à partir de ça l'adresse IP de ma centrale, 192.168.0.3 par défaut. Là, il manque un point. Je l'écris sur mon PC, sur n'importe quel browser. Donc, je répète, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. Je vous recommande Firefox. J'appuie sur Enter et je vois directement, je rentre à l'intérieur de ma centrale. Je dis bien que je rentre à l'intérieur de ma centrale. Ça, c'est aussi l'autre avantage du système Andromeda. J'ai pas besoin d'installer un software sur mon PC. Ça c'est important parce que si mon PC il casse, il faudrait que je réinstalle le soft sur un autre PC. Et puis, tout simplement, si je veux utiliser plusieurs PC chez moi pour communiquer avec ma centrale, je peux le faire tout simplement en me connectant à travers mon réseau local Internet, en Wi-Fi ou en filaire. Donc, je suis à l'intérieur de ma maison. D'accord? En tout cas, ma centrale sera toujours en filaire avec mon modem. Et puis ensuite, à partir de n'importe quel PC de mon réseau local, donc de chez moi, je peux me connecter à mon modem, soit en Wi-Fi, soit en filaire. Et puis, j'arrive directement sur cette interface-là, l'image que vous voyez sur l'écran. À partir de ça, je peux me connecter en utilisateur ou en installateur, selon les droits d'accès que j'ai et selon ce que je veux faire. Et puis, bien évidemment, il va me demander 2 codes pour me connecter au système, ça c'est pour la sécurité. Et puis ensuite, je peux, là, je rentre pas trop dans le détail parce que c'est vraiment très très intuitif. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux changer, je peux changer l'heure, je peux changer la date, je peux voir tout ce qui s'est passé sur mon système, donc les 500 derniers événements. Je peux voir la liste de tous mes détecteurs, les mettre en pause, les éliminer, les personnaliser, changer la zone, donc leur dire que ce détecteur fait partie de la zone A ou AT ou B ou C. Je peux voir mes caméras, je peux voir mes paramètres réseau, je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux aussi créer des scénarios, c'est-à-dire faire activer automatiquement mon alarme le matin. Par exemple, si je pars de chez moi à 7 heures du matin, je peux très bien dire que mon alarme s'active tous les matins à 7h15. Comme ça, même si un jour j'oublie d'activer avec ma télécommande ou mon badge ou le code, j'oublie d'activer mon alarme, à 7h15, mon alarme sera activée automatiquement. Dans tous les cas. Je peux lui dire, tu t'actives du lundi au vendredi à 7h15. Et puis le week-end, tu t'actives pas. Je peux aussi lui dire, tu t'actives tous les matins à 7h15. Quand je rentre chez moi, je la désactive manuellement. Ça aussi, la loi m'interdit de mettre une désactivation automatique. Parce que si j'ai une réunion et je reviens un petit peu plus tard, je ne peux pas lui dire désactive-toi, j'en sais à 19h, si ce jour-là je reviens à 20h. Sinon, mon alarme sera plus armée de 19 à 20. Et par exemple, je peux aussi lui mettre une autre activation automatique, c'est-à-dire activation du périmètre, périmétrique, je ne sais pas comment on dit, faire une activation du périmètre, c'est-à-dire juste mes détecteurs d'ouverture, fenêtre et porte pour la nuit, c'est-à-dire à 22h, tac, j'arme mon alarme périmètre. D'accord? Je fais ce que je veux. Il y a une autre chose que je peux faire avec le système Andromeda. Andromeda, c'est bien évidemment un système d'alarme, c'est certainement pas un système de domotique, mais on donne un petit peu de service en plus. C'est quoi ces petits services? C'est en utilisant des petits récepteurs radio. On a 3 types de détecteurs de récepteurs radio. Un récepteur radio lumière, un récepteur radio volet roulant et un récepteur radio universel. Ça sert à quoi ces récepteurs radio? Ça sert à travers l'interface Andromeda à distance ou en local, c'est-à-dire quand je suis chez moi, c'est-à-dire que je peux allumer mes lumières, ou je peux ouvrir mes volets roulants, ou alors, même à travers le clavier, je peux ouvrir des automatismes avec le récepteur radio universel.
je pourrais très bien ouvrir mon Demos, ou je pourrais très bien ouvrir mon Demos et ouvrir ma porte de garage, mon Neo 120 par exemple. J'ai 2 touches d'ailleurs pour le universel, donc je peux très bien faire une touche Demos BT, enfin, portail coulissant par exemple, et une autre touche pour la porte de garage. Je vais avoir donc aussi mon récepteur lumière et mon récepteur volet roulant. Et le truc qui est vraiment super bien, c'est que je peux les activer même à distance à travers mon application, c'est-à-dire allumer la lumière chez moi, ouvrir mon volet roulant chez moi ou les fermer évidemment, pourquoi pas. Je peux aussi faire de la simulation de présence, ça c'est bien. C'est-à-dire que tous les jours à 19 heures, j'ouvre automatiquement mes volets roulants et j'allume la lumière avec un petit temps d'intervalle qui se fait au hasard, hein, c'est-à-dire pas tous les jours à 19h00, mais plus ou moins un quart d'heure par exemple. Je peux décider moi aussi ce temps-là. C'est-à-dire entre 18h45 et 19h15, les lumières vont s'allumer ou s'éteindre selon ce que vous voulez faire, et mes volets roulants vont s'ouvrir ou se fermer selon ce que vous voulez faire. Voilà, pas toujours et précisément la même. Hein. Pour faire de la simulation de présence. Il y a une autre fonction, c'est par exemple, quand il y a une intrusion, là maintenant on rentre plus dans le système d'alarme, mais quand il y a une intrusion, je peux très bien dire, en cas d'intrusion, tu fermes les volets roulants et tu allumes la lumière. Et là, je peux vraiment faire ce que je veux. Ou alors dire, quand il y a de la détection de fumée, tu ouvres les volets pour faire passer la fumée, on sait rien, ou les fermer. On fait vraiment comme on veut. Pour parler des télécaméras, les télécaméras, c'est pas des télécaméras infrarouges, donc il leur faut de la lumière. Il leur faut quasiment rien comme lumière. C'est un lumen, donc c'est quasiment rien. C'est un rayon de lune, ça suffit pour voir. Mais si vous êtes dans le noir complet, vous pourriez très bien mettre là où vous voit, par exemple, on revient sur notre exemple du balcon. J'ai un balcon avec un détecteur externe, avec une caméra externe. C'est la nuit noire, noire, noire. Il n'y a même pas un rayon de lune, c'est le noir absolu. J'ai une lumière sur mon balcon, donc qui est éteinte évidemment, on est la nuit. Et en cas d'intrusion, donc mon détecteur externe détecte le voleur. Je dis au système d'alarme, quand le détecteur externe détecte un voleur, il allume la lumière, ça me fait partir la télécaméra, et comme ça, là, le voleur, je le vois vraiment comme un flash jour. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Donc évidemment, c'est pas un système de domotique, mais on fournit des petits récepteurs radio qui permettent de faire un truc sympa. Mais aussi de lier le système d'alarme, parce que comme vous savez, BFT est spécialisé, son business c'est faire de la gestion d'accès, gestion automatisme, mais comme de cette façon, avec ces récepteurs radio, on lie aussi le monde classique BFT au monde Andromeda BFT. Voilà, on fait vraiment le lien avec ces petits récepteurs radio. J'entends parler des petits récepteurs radio universels pour gérer mon Demos BT, mais pourquoi pas aussi un moteur de la concurrence, hein. C'est un contact sec tout simplement, et puis mon Neo 120 pour ma porte de garage, pourquoi pas. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail de la connexion. Allez, c'est une dernière chose, la connexion à distance. Juste pour expliquer le principe, et puis je m'arrêterai là. Le principe de la connexion à distance, je pense que c'est important de comprendre ça. Donc là, je crois que c'est clair, hein, ça c'est ma maison. C'est les PC qui sont dans ma maison, le ou les PC, peu importe, surtout ma centrale qui se trouve dans ma maison. Ça c'est mon modem. Le modem, ça me fait de protection entre l'internet public et puis mon réseau local. Mon réseau local, c'est tout ce qu'il y a sous mon modem. Hein. Ça me fait de protection. Alors, le but de la connexion à distance, c'est quoi? Du contrôle à distance. C'est à partir de n'importe quel PC ou smartphone, application ou de n'importe quel PC. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver jusqu'à ma centrale, c'est d'arriver ici. Alors, comment on fait pour faire ça? On peut le faire. On peut pas le faire. Si je fais rien, si j'ouvre pas de compte sur le serveur Andromeda, je peux pas arriver ici. Pourquoi je peux pas arriver ici? C'est lié à mon modem. Mon modem, il change d'adresse publique, pas l'adresse privée. Hein. Pas l'adresse locale, hein, l'adresse publique. L'adresse publique, elle change. Pas statique. Elle change régulièrement, suivant votre fournisseur d'accès. Ça veut dire que de n'importe quel PC, je peux pas arriver ici parce que mon adresse change. Un petit peu comme si le facteur, il doit amener une lettre dans votre boîte aux lettres,
Donc lui, il a une adresse, mais l'adresse qu'il a aujourd'hui, demain, elle change. Donc lui, il a toujours votre adresse BST à Saint-Priest. Demain, vous êtes plus, vous déménagez, mais le facteur, il ne le sait pas. Et lui, il ira toujours à Saint-Priest. Pas de chance, vous n'êtes plus là. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est que le facteur, il sache toujours, même si aujourd'hui vous êtes à Saint-Priest et demain vous déménagez sur Lyon dans le centre, le facteur, même sans que vous lui disiez j'ai déménagé, le facteur il sait toujours où aller. C'est-à-dire il sait toujours aller chez BFT, peu importe l'adresse, il sait toujours aller chez BFT. Ça c'est le but qui est complètement transparent, mais c'est ce que va faire notre serveur Andromeda quand on va créer notre compte. C'est-à-dire que de n'importe quel PC, moi je vais me connecter à partir du moment où je crée un compte, je vais me connecter au serveur Andromeda et lui, il saura comment faire pour aller à mon modem. Et j'arriverai ici. Ça, c'est la première chose à faire. Je crée un compte sur mon serveur Andromeda. Je vais sur www.alarmeandromeda.eu, si je me souviens bien. Je crée un compte, tout simplement, comme je le fais pour n'importe quel site internet. Donc, je donne mon adresse email, je mets encore un mot de passe, etc. Vraiment des bêtises. Et puis, j'ai créé mon compte et le système est capable de me faire arriver jusqu'au modem. Maintenant, il va y avoir une deuxième chose à faire. Mon modem, c'est un pare-feu. Ça me bloque. Ça me bloque les accès de l'extérieur. C'est fait comme ça, un modem. Ou une box. Une box, c'est la même chose. C'est un modem routeur, c'est la même chose. Donc la box, elle va me dire, OK, toi, tu es rentré ici, mais je te dis stop. Tu vas nulle part ailleurs. Tu rentres pas dans ma maison. Tu rentres pas dans mon réseau local. Donc il va falloir configurer votre box. Tout simplement, en disant la box, tu me crées un chemin, même plutôt 2 chemins, au cas où, qui partent du même endroit et qui vont du même endroit. Pas tout à fait du même endroit. Qui partent de la porte 80 et qui vont à ma centrale, qui s'appelle, je vous rappelle, 192.168.0.3 par défaut. Et tu arrives là, et tu me crées un autre chemin qui part de la porte 443 sécurisée. La porte 443 sécurisée, c'est que utilisent les banques également, quand vous faites un paiement bancaire sur Internet, avec le petit logo, vous savez, le petit cadenas. Et tu me crées donc un deuxième chemin en ouvrant la porte 443 qui va toujours au même endroit sur ma centrale, donc 192.168.0.3. Donc tu me crées 2 chemins. À partir de ce moment-là, de n'importe quel PC dans le monde, donc quand je me connecte à Internet, je me connecte au serveur et ensuite, lui, c'est transparent, il vous redirigera immédiatement sur la centrale. Parce que vous aurez dit à votre modem, permets-moi, quand le serveur Andromeda se connecte au modem, permets-moi d'aller jusqu'à la centrale. Ça, c'est vraiment du réseau. On n'est plus dans le système d'alarme Andromeda. On est sur le réseau. C'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de gratuit. Fixer l'adresse IP. C'est quelque chose de très simple, de gratuit et de transparent. À la fin, tout simplement, on a juste à ouvrir un compte sur le serveur Andromeda et ensuite de configurer sur modem en ouvrant les 2 portes. C'est très très facile. Et on envoie le manuel pour tout. Quand on crée le compte, on vous envoie aussi le manuel de configuration de votre box. Maintenant, ils y sont tous. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le compte sur Andromeda, vous choisissez France et là, vous accéderez à tous les modems. Enfin, non, vous direz quelle est la box que vous utilisez et on vous enverra le manuel en PDF de votre box sur comment configurer votre box. Vraiment très facilement. Ok. Ça, c'est un petit paramétrage à faire sur la centrale, mais c'est juste à activer la connexion en distance. Et puis, je crois qu'on a fini. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est comment créer le compte. Et puis voilà, là, on a fait le tour. Voilà, on n'est pas rentré dans le détail technique, évidemment. Rentrer dans le détail technique, ça voudrait dire faire un cours qui dure beaucoup plus longtemps. C'était juste une présentation donc, du système